Donc cette loi, elle oblige les dirigeants d'entreprise de tenir cette comptabilité on va dire, en respectant certaines règles, à savoir l'enregistrement chronologique de chaque opération, jour par jour, etc., etc., etc. De toutes les façons, il y a de la loi. Alors, qu'il y a le plan comptable général. qu'il y a les dernières pages. C'est la loi des obligations comptables des commerçants. Donc, la loi elle oblige les entreprises à tenir la comptabilité. Par contre, la comptabilité générale, par contre, la comptabilité analytique, elle n'est pas obligatoire. Ni dans la loi, ni dans une autre loi. Donc, c'est optionnel. Les entreprises peuvent tenir la comptabilité analytique, elles peuvent ne pas la tenir. Donc, c'est pas obligatoire. Donc, d'une part. Donc, l'objectif il est différent. L'objectif de la comptabilité générale, c'est de calculer le résultat. Les résultats qu'on retrouve dans le CPC et dans le bilan. Et avec le résultat, avec le développement industriel, les entreprises investissent dans parfois plusieurs secteurs. Et donc, ils font des produits différents. Et quand ils calculent le résultat global, ce n'est pas vraiment un résultat, c'est vraiment le résultat comptable, c'est le résultat sur lequel se base pour le calcul des impôts. Parce qu'on calcule le résultat comptable, puis le résultat fiscal, et puis l'impôt sur les sociétés. Donc la base de calcul, il y a le résultat calculé par la comptabilité générale. Donc la comptabilité générale, elle nous donne la base du calcul de l'impôt. Ce qui explique bien évidemment l'intervention de la loi. Par contre, la comptabilité analytique, elle donne, avec le résultat, il l'éclate en autant de résultats qu'on a de produits. C'est-à-dire que nous n'aurons pas un seul résultat, mais on aura plusieurs résultats. Chaque produit, on va savoir quel résultat nous avons réalisé par chaque produit. Bien sûr, pour y arriver, on ne peut pas y arriver par la comptabilité générale, donc il faut faire il faut procéder autrement. Parce que la comptabilité générale, on a les journaux, on enregistre la facture globale, les achats par exemple, on نسجلوا la facture ديال les ventes وكنحطوها etc. حتى تعطينا un CPC où il y a la somme des achats et la somme des produits, la somme des charges et la somme des produits moins les charges, كيعطينا le résultat global. هنا le résultat il est insuffisant, il n'est pas signifiant, il ne répond pas aux objectifs de gestion. Là, pour faire, nous avons un besoin de prendre des décisions concernant les produits. En cas d'un résultat, bien évidemment, quand on a un bon résultat, le problème ne se pose pas. Mais quand on dégage des déficits, on fait des pertes, il faut savoir d'où viennent les pertes. Et quand on produit plusieurs produits, il faut savoir d'où vient la perte. Est-ce que du produit A ou le B ou le C par exemple. Pour arriver à cet objectif, il faut refaire la comptabilité et il faut calculer le coût par produit. Et dès que le coût, les charges, elles sont les mêmes. Les charges de la comptabilité analytique sont les mêmes charges de la comptabilité générale. Et en plus de ça, il est impossible de concevoir une comptabilité analytique. Je ne peux pas dire impossible, mais c'est difficile de dire que nous avons une comptabilité analytique dans une société alors qu'il n'a pas tenu ou il ne tient pas une comptabilité générale. Donc la comptabilité générale, elle est les charges et par la suite les mêmes charges, donc les mêmes charges parce que les charges sont les mêmes. La comptabilité analytique, il y a des charges ou des produits ou des choses. راه نفس les produits نفس les charges.
seulement la technique qui diffère. Bien sûr, là, c'est un département, c'est pas un département, mais c'est un service, avec le service les grandes entreprises. D'ailleurs, la comptabilité analytique, les petites entreprises, généralement les grandes entreprises, celles qui tiennent la comptabilité analytique, c'est des sociétés ayant un budget énorme et qui s'intéressent au coût, surtout ici au Maroc. C'est pas beaucoup de sociétés ne tiennent pas beaucoup c'est pas plusieurs sociétés qui tiennent la comptabilité analytique, c'est peu de sociétés. De toutes les façons, je disais qu'il faut calculer les coûts. Donc, avec le coût par produit. Parce que le résultat, هو les produits moins les charges. هذوك les charges, خصنا نعرفو شحال كل برودوي شحال كلفنا نشوفو شحال بعنا فيه وبشحال باش بعنا وغنقصو داكشي اللي كلفنا هذاك البرودوي من داكشي اللي باش بعناه غيعطينا هذاك هو الريزولطا ديالنا بار برودوي. هاد لي زيليمون بيان سور ما غنلقاوهمش في الكونطا جينيرال. غنلقاو لي شارج كي قلنا لي شارج دون مانيير جينيرال لي شارج جلوبال دو لا سوسيتي. ولكن في لا كونطابيليتي اناليتيك اون بروسيد ا اون اوتر دون اوتر مانيير. اون كلاس هنايا في لا كونطابيليتي جينيرال سون كلاسي لي شارج. Donc, la comptabilité générale, les charges sont classées entre 3 catégories. Charges d'exploitation, charges financières ou charges non courantes. On a la classe 61, la classe 6, 63 et 65. 63, 65. ونفس الشيء لي برودوي راه تيكون 71 73 75. Produits d'exploitation, produits financiers, les produits non courants. هذه la classification ديال les charges et les produits في la comptabilité générale. في la comptabilité analytique, on procède à classer les charges d'une autre façon. Comptabilité analytique d'exploitation كتسمى. Donc, on classe les charges en deux catégories, charges directes ou charges indirectes. بالنسبة للشارج ديريكت انديريكت راه بروف لوليد l'a expliqué, prof Tigin l'a expliqué. Donc c'est des charges qu'on peut imputer directement. Des charges directes, ce sont des charges qui sont facilement imputées dans chaque produit. Ça veut dire qu'elles ne posent aucun problème l'affectation d'elles-mêmes. Par contre, les charges indirectes, elles posent un problème, c'est un problème, un peu de difficulté l'affectation d'elles-mêmes. Pour les affecter, il faut faire un retraitement, il faut faire une répartition et des calculs suivant des critères par produit. Donc il faut les ventiler par produit en fonction d'un critère qu'il soit logique et signifiant. Donc chaque charge, ça dépend de chaque charge. Donc il y a la différence entre les charges indirectes et les charges directes. Et la comptabilité analytique d'exploitation, elle classe les charges en fonction d'une façon, et l'autre comptabilité générale c'est une autre façon. Donc il y a par destination, il y a par nature, ils sont classés par nature, par leur nature, donc il y a par destination. Les cas classés les charges en charge directe et indirecte qui gênent ملي قبل ما نحطو هاد لي شارج قبل avant
de faire la distinction entre charges directes et indirectes, il faut calculer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. اللي كنهضروا عليهم خصنا نعرفوهم كيفاش تيتحسبوا. كاينه فورمول كنجيبوا لي شارج de la comptabilité générale وكنقسموا منهم لي شارج نون انكوربورابل وكنزيدوا لي شارج سوبليتيف. شنو هما لي شارج de la comptabilité générale وشنو هما لي شارج نون انكوربورابل وشنو هما لي شارج سوبليتيف؟ لي شارج de la comptabilité générale هي لا سوم ديال لي شارج كاملين كنحطوهم كاملين، لي شارج كاملين كنهزوهم كنقصوا منهم لي شارج نون انكوربورابل. هاد نون انكوربورابل شكون هما لي شارج نون كورونت. شنو هما لي شارج نون كورونت؟ هما دوك لي شارج كي نون با ان لien direct logique avec l'exploitation courante de l'entreprise, soit par exemple une amende payée par un chauffeur de la société. Chauffeur de la société, il a brûlé le feu rouge, ou je sais pas, il a fait une infraction routière, il a payé une amende. Elle dit que l'amende, nous l'avons payée, et donc il faut la prendre en charge, il faut la prendre en comptabilité générale, ou alors la comptabilité analytique, il n'est pas lié à l'exploitation. Donc donc c'est une charge non courante, généralement toutes les charges non courantes, 65 كلها la rubrique 65 كلها كتحيد وتنزيدو d'autres charges اللي هما قلت لك charges supplétives. هاد les charges اللي كنزيدو les charges سميتهم d'ailleurs le nom si supplétif fait un supplément donc ما كانوش ils n'ont pas été pris en charge بلا comptabilité générale ما عمرهم كانوا في la comptabilité générale وكنزيدوهم. شنو هما؟ فيهم seulement deux types تعقل عليهم دو تيب اللي كاينين دو تيب دو شارج سوبليتيف. كاين لا ريمونيراسيون دي كابيتو بروبر وكاين ريمونيراسيون دو l'exploitant. D'accord. Donc la rémunération des capitaux propres généralement c'est une donnée كنعطيوها لك كتعطاك في l'exercice وما يمكنش انت تجيبها من راسك. Simplement il faut faire attention في الكالكول ديالها تكون généralement مثلا 7% تيكون لو طو annuel. دونك انت ملي غتهز مثلا تجيب الكابيتال ولا الكابيتو بروبر لو كابيتال تيعطاك بيان سور. دونك غادي نمسحو لا فورمول هادي صافي. انت عندك ريمونيراسيون دي كابيتال بروبر هذيك عندك الكابيتال مثلا 1 مليون دو درهم كتضربو في 7% وهاد لو طو جينيرالمون كيكون انويل. فيغ اتونسيون الا كان مونسيول راه مونسيول، الا كان انويل جينيرالمون تيكون انويل وكتقسم على 12. هذاك لو مونطون هو اللي كتزيد، هذا هو اللي كتزيد هو لي شارج سوبليتيف. ريمونيراسيون دو ليكسبلواتون جينيرالمون الا كان هو مونسيول سي با غراف مزيان خدو كاملو. ريمونيراسيون دو ليكسبلواتون كان انويل تا هو قسمو على 12. دونك هادو هما اللي كاينين. دابا ملي تنهضروا على 12 دونك خصك تفهم بانه لا كونطابيليتي جينيرال هي راه كنخدموا على ليكزيرسيس. ان اكزيرسيس شنو هو ليكزيرسيس؟ اون اني دو طرافاي، اون اني داكتيفيتي، ان نو. الكونطا اناليتيك كتخدم على ان موا، شهر. تو لي زيكزيرسيس جينيرالمون كاع لي زيكزيرسيس غتخدم فيهم غتخدم على ان موا. داكور. دونك ها حنا دابا فهمنا فهمنا لا كونط اناليتيك ديكسبلوطاسيون لي شارج ديالها من تي جي، وفهمنا بلي لا كونطابيليتي اناليتيك سانتيريس au calcul du coût et c'est une base ديال le contrôle de gestion qui va venir après. دونك هاد لي زيليمون كلهم فهمناهم. بقات لينا كيفاش نتعاملوا مع لي زيكزيرسيس. دابور il faut savoir que حنا دابا في لا كونطا اناليتيك